Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super. Aujourd'hui je vous fais des nouvelles de mes geckos léopards. Alors voilà, je commençais déjà à enlever les cachettes pour vous les montrer. Alors là c'est pas très bien parce qu'ils sont en semi-hibernation, enfin je réduis la nourriture juste. Je fais pas une hibernation totale pour mes geckos léopards parce que elle, celle-là qui est ici là, Jungle elle allait pas très bien avant et tout, et là elle a réussi à prendre beaucoup de poids. C'est pour ça que j'ai pas voulu faire une hibernation totale cette année, mais j'en ferai une l'année prochaine. Voilà. Alors là je suis en train de pousser Speedy, désolé parce que madame veut se barrer. Alors voilà, on va commencer par les nouvelles un peu de ma chère Jungle. Jungle qui va super bien, franchement il n'y a aucun souci là-dessus. Elle a pris beaucoup de poids, je suis vraiment fier d'elle. Franchement au début c'était pas ça, c'était pas du tout ça. Et maintenant bah c'est largement mieux pour elle. Alors bah voilà, je suis fier. Comme on peut voir elle a des bonnes réserves, etc. Ensuite on va passer à Speedy qui fait un peu la folle. Speedy qui est ici la plus foncée de la bande. Speedy qui va super bien, franchement il y a... Elle toujours le même poids comme d'habitude. Elle va nickel. Elle est toujours aussi belle. Voilà, voilà. Ensuite, on va passer à Django. Django, bah, mon gros pépère, il va super bien. Toujours aussi cool. Et voilà, il mange vraiment super bien maintenant. Bah, je pense que c'est depuis que j'ai un peu ralenti la nourriture. Bah, ça leur fait du bien. Ils ont pris vachement plus de réserves qu'avant. Et ensuite, là, on a... Oups, Bella. Je sais pas ce qu'elle fait. Mais elle va super bien, elle a pris des bonnes réserves. Regardez ma première vidéo sur les geckos léopards et celle de maintenant. Vous allez voir qu'en un an, il y a eu beaucoup de changements. Et ils ont pris beaucoup de poids et tout. Alors c'est super bien. Alors je vais remettre les cachettes et je vous remets juste après. Alors voilà, une fois les cachettes remises. Voilà, bah comme on peut voir dans mon terrarium, il n'y a pas du tout de changement. Voilà, sauf que là la cachette je l'ai un peu mal mise. Voilà. Voilà. Comme vous pouvez voir, tous mes geckos retournent directement aller se planquer. Voilà, c'est des geckos. Hein. Vu qu'ils sont nocturnes, etc. Hop, voilà. Et voilà, je vais directement passer au bébé, sans ne plus tarder, pour vous présenter, vous remontrer les nouvelles de la grande Fifi. Voilà la louloute. Voilà, c'est ma première femelle gecko léopard. Voilà, c'est la première qui est née et c'est une femelle. Je pense vous l'avoir dit déjà pas mal de fois. Voilà, comme vous pouvez voir, elle a une belle réserve. Elle va prendre 1 an en février. Voilà. Elle est vraiment super belle. Hein. Voilà. Enfin ouais, février, un peu après février, fin février. Voilà. Je trouve qu'elle a des super beaux motifs sur la tête. Là, elle a ses couleurs définitives, presque. Voilà, elle est toute orange, mais elle est magnifique. Voilà, c'est un bébé qui a été issu de Speedy et Django. Voilà, Speedy, la folle noire. Enfin, qui est la plus foncée. Et ça a donné une merveille comme ceci. Or voilà. Désolé, les autres font des conneries. Sur l'emballage, j'ai mis un peu son aménagement. Boîte à mu, cachette, au point chaud. Calcium et eau au point froid. Et là, elle a un grand espace, mais quelquefois, je mets une gamelle ici avec quelques verres de farine, etc. Voilà. Après, il n'y a trop rien à dire sur elle, à part qu'elle va super bien, qu'elle a vachement grandi, et qu'elle est très barreuse. Genre, elle se barre tout le temps. Elle a toujours envie de se barrer, elle. Une petite, très exploratrice. Enfin, elle explore beaucoup, on va dire. Voilà. Et sinon, petite parenthèse, pourquoi je ne mets pas tout le monde ensemble dans un même terrain? Parce que y a des mâles et des femelles, d'une.
sinon il y aura de la consanguinité, et les mâles, ils ne peuvent pas cohabiter ensemble quand il y a des femelles. En gros, ils vont se bastonner. À part les jeunes mâles qui ont vécu tout le temps ensemble, là encore ça peut le faire. Mais avec des femelles, oula, pas du tout. Et voilà, c'est pour ça que je les mets pas ensemble. En plus, le père peut taper les bébés mâles, etc. Enfin, il y a plein de raisons pourquoi je les mets pas ensemble, parce que j'ai beaucoup de commentaires qui disent pourquoi tu les mets pas ensemble, patati patata. Et elle a fait des conneries. Voilà. En dessous c'est sale, c'est normal parce que madame fait caca. Alors faut que j'enlève. Voilà quoi. Que ici c'est son lieu caca, comme on peut voir elle a fait un excrément ici là. Il faut que j'enlève. Voilà. Vu que j'ai changé ça hier. C'est pour ça. Ensuite on va passer au mâle, son frère mais de une ponte différente. Voilà son frère de la ponte différente, comme je vous ai dit. Voilà, c'est un mâle, il est juste magnifique. Bon là, monsieur essaye de faire des conneries. Tu veux monter? Je l'ai aidé, vu qu'il aime beaucoup monter là-dessus. Voilà comment il est. Pendant la vidéo, il était en train de muer, malheureusement. Mais là, bah, il a mué depuis longtemps. Hein. Et là, bah, il a mué juste hier. Alors vous pouvez voir qu'il a des super belles couleurs. Muet, en gros, c'est que les gécoléopards, ils ont une peau qui renouvelle tout le temps. Et en gros, ils muent, ils enlèvent la peau morte pour en avoir une nouvelle et avoir des plus belles couleurs. En gros, c'est ça la mue, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me demandent ce que c'est. Voilà. Pardon. C'est pour vous montrer sa belle tête et tout, comment il est magnifique. Franchement, il est super, super beau. Voilà. Et il a des assez bonnes réserves, hein. Mais bon, c'est un mâle. Les femelles, elles ont beaucoup plus de réserves, je trouve, que les mâles. Alors voilà. Sinon, bah lui également, voilà. Il a déjà dégueulassé, faut que je nettoie. Et voilà, sa cachette. Voilà. Il est super beau. Comme on peut voir, oula. Je sais pas ce qu'il nous fait là, voilà. Voilà. Voilà comment monsieur est. Et il va super bien, hein, comme les autres. Après, bah, je vais montrer les deux derniers. Et voilà. Voilà les deux derniers, les deux fous. Ils sont encore dans la boîte quand ils étaient bébés. Mais demain, je vais aller à Ikea et je vais leur en acheter une plus grande que celle-là. Je vous ferai une vidéo bonus sur ça. Parce que voilà, ils sont toujours dans la boîte comme ça, là, qui est vraiment toute pourrie. Avec, bah, bien sûr, boîte à mu et double cachette. Enfin, ils ont deux cachettes. Là, ils ont leur eau et leur calcium. Mais ils dégueulassent tout. Et puis la boîte est trop petite, hein, d'ailleurs. Alors, voilà, je vais la changer. Et puis, vu que j'avais jamais le temps, ni l'argent avant, bah, je pouvais pas trop acheter. Alors maintenant, vu que j'ai tout, bah, je peux vachement dépenser. Et j'achèterai un un câble chauffant maintenant. Pour faire un rack pour mes juvéniles, vu que la repro de l'année prochaine avance à grands pas. Alors voilà. Sinon je vais vous les montrer. Alors là il y a le premier mâle qui est né, celui-là qui était rose bizarre avant. Et bien il est comme ceci. Bon là il est en mu, il va muer. Mais sinon il va ressembler comme l'autre que vous avez vu juste avant. Il va y ressembler, c'est un mâle. Et il va très bien. Voilà ce qu'ils font, ils grimpent quand il n'y a pas la cachette, c'est un peu chiant. Voilà mon petit bébé, avec une belle réserve pour son âge. Et sinon nous avons l'autre qui est comme ça maintenant. Apparemment c'est un sanglow. Voilà, il va super bien, il a pris des belles couleurs. Il commence à avoir du jaune. Voilà. Attendez, voilà, je vous le montre mieux. Il commence à avoir du jaune, des belles couleurs. C'est vraiment un super beau bébé. Et voilà, très bonne santé, super bon appétit, comme tous mes gécoléopards. Hein. Alors, l'autre il veut faire la vedette. Oula. Voilà. Parce qu'en fait, vu qu'ils sont beaucoup plus grands qu'avant, eh ben, ils peuvent presque atteindre le haut de la boîte. C'est pour ça qu'ils essayent de grimper. Alors, voilà. Et en plus, moi, comme un bête, eh ben...
quelquefois, je les fais monter jusqu'en haut. Voilà. Et puis ils aiment bien, ils regardent un peu ce qui se passe. Et tout, c'est assez drôle. Alors l'autre, il est en mode penché. Comme on peut voir, c'est belle réserve. Et l'autre qui est là. Voilà, ensuite il y a ma femelle ici. Et le petit mâle au bout là, mais on va pas le voir. Il est ici, là. Voilà, j'ai remis le couvercle. Hein. Voilà, je les ai bougés pour vous montrer. Parce que normalement, ils sont sur un gros tapis, mais voilà. Mais je vais acheter un câble. Et là, le terrarium de mes adultes. Mais je vais refaire l'aménagement quand j'aurai du nouveau sable. Voilà. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, que vous avez vraiment vu les nouvelles de mes geckos léopards. Bien sûr, vous aurez la vidéo bonus des nouveautés, vu que je vais acheter un câble chauffant, et dans le garage, j'ai un meuble que je vais transformer en rack. Alors vous aurez une vidéo sur ça, parce que je compte beaucoup plus investir pour les geckos léopards, vu que comme ça, ça sera vraiment bien. Je vais me faire un rack avec au moins une bonne dizaine de cases, au moins 10 cases, vu que la Pro, je pense qu'elle a bien marché cette année, l'année prochaine, vu que je sais vraiment tout faire. Maintenant, vu que l'année dernière, c'était vraiment la catastrophe, mais maintenant, c'est largement mieux. Et en plus, j'aurai un nouveau incubateur, ça sera plus celui-là. Ça sera un autre. Voilà, que je vais fabriquer avec mon père, etc. Vu que, on s'est dit ça. Au début, je voulais en acheter un, mais c'est un peu cher. Alors, je préfère le fabriquer, un grand et tout, vraiment cool, qui soit super bien. Alors voilà, je vous tiendrai au courant, je vous ferai des vidéos là-dessus. Et voilà, je vous fais des gros bisous et à plus pour de prochaines vidéos. Bye tout le monde.